Continuation du périple qui nous emmène sur les hauteurs alsaciennes, à la découverte de certains parmi les quelques 500 châteaux, plantés là pour la plupart alors que l'Alsace dépendait du Saint-Empire germanique. Au gré de notre cheminement, nous découvrirons également certains lieux et sites environnants, le tout relaté dans le déroulé de sa chronologie. Planté sur un éperon, le château de Thann doit sa dénomination d'Engelburg au saint patron de sa chapelle, l'archange Saint-Michel. La désignation d'œil de la sorcière est née quant à elle de la présence d'un tronçon du donjon renversé au XVIIe siècle lors de la démolition du château sur ordre de Louis XIV. En 1234, le château, alors aux mains des Ferrettes, passe entre les mains des Habsbourg après le mariage de Jeanne de Ferrette avec Albert le Sage. La guerre de 30 ans sonnera le glas du château avant sa totale démolition. La collégiale de Thann est l'une des œuvres majeures du gothique alsacien. Magnifique portail sur la façade ouest. Ici, plus de 500 personnages se bousculent. Belle statue du XVe siècle. La nef et le chœur forment un vaisseau de 22 mètres de haut couvert de voûtes en résille. Style du XVe siècle où toute la fantaisie du Moyen Âge se donne libre cours. La collégiale doit sa splendeur à l'importance du pèlerinage à Saint-Thiébaut, dont la renommée s'étendait jusqu'aux rives de la mer du Nord et de la Baltique. Sainte-Anne en statue et en fresque. Installé dans une ancienne halle au blé du XVIe siècle, le musée est consacré à l'imagerie religieuse, à l'histoire locale et aux arts et traditions populaires. Céramique de Joseph Conrad. Ensemble de coiffes alsaciennes. Rouleaux et planches d'impression d'indienne. À Wangenburg, au cœur de la petite Suisse d'Alsace, les seigneurs de Wangen ont édifié le château au cours du XIIIe siècle. En 1504, l'empereur Maximilien Ier confisque le château au Wangen et le remet au Tirstein. Cependant, la famille de Wangen restera présente au château en quasi-permanence jusqu'à la Révolution.
Le logis de Georg de Wangen avec four et cheminée monumentale, armorié. Magnifique donjon pentagonal de 24 mètres de haut. Belle archère cruciforme. Perché sur le Schlossberg, ce petit château polygonal a été édifié vraisemblablement au XIIIe siècle. En 1408, Jean de Wilsberg, dit le Barbu, s'en prend aux intérêts de Strasbourg, ville libre d'Empire, et le château défendu par 2 soldats et 4 paysans est investi, incendié, ruiné et démantelé. Le château a été érigé au XIe siècle par la famille comtale des Lützelbourg et domine la Trouée de la Zorn. Au XVIe siècle, le chevalier rebelle François de Sickingen se réfugie ici avec ses amis, mais les chevaliers révoltés sont délogés des lieux en 1523 par les armées du landgrave de Hesse, de l'électeur palatin et de l'électeur de Trèves. Le complexe castral est alors incendié et laissé en ruine. C'est le docteur Köberlé, médecin strasbourgeois, qui en 1900 rachète la ruine et y mène grands travaux de restauration et de reconstruction. La chapelle. Trois puissantes tours commandent le site. Les châteaux de Winstein sont liés à l'histoire des Hohenstaufen, ducs d'Alsace et de Souabe, qui ont ceint la couronne du Saint-Empire germanique entre 1155 et 1250. Les différents châteaux, dont le vieux Winstein, le nouveau Winstein, ainsi que le Winstein central aux maigres vestiges, ont probablement vu le jour suite à des partages familiaux. Le vieux Winstein a connu des épisodes tourmentés, dont une occupation de vassaux rebelles en 1435, une prise du château par le duc de Lorraine et l'investissement des lieux par des paysans en révolte lors de la guerre des Rusteaux en 1525. Le château est signalé ruiné bien avant 1664. Avec sa magnifique tour d'habitation, le château a semble-t-il été édifié au XIIIe siècle.
fil de maintes péripéties, il passe de main en main, des Winstein au Durkheim, en passant par l'évêque de Spire. En 1652 et 1654, il est attaqué par les Lorrains avec ledit évêque. Le château est ruiné par les troupes royales durant la guerre de Hollande. Dans le Wienertal, la barre gréseuse du Schöneck surgit au détour d'un sentier. Le site est immense. Il est probable que le Schöneck fut une œuvre des Hohenstaufen et fit partie de la couronne de forteresses censée défendre la capitale impériale, Haguenau. En 1335, Schöneck est partagé entre trois petits-fils de Jean de Lichtenberg. En 1480, le château change de main et entre dans le patrimoine des deux Bombitsch. Entre 1545 et 1547, de gros travaux sont entrepris pour faire des lieux une puissante forteresse adaptée à l'artillerie. Le château sert de refuge aux populations environnantes pendant la guerre de 30 ans. En 1680, le château est détruit par les hommes du baron de Montclar, exécuteur de la stratégie de Louis XIV. Aujourd'hui, de passionnés bénévoles se vouent à la sauvegarde et à la mise en valeur de la ruine qu'ils ont grand plaisir à faire découvrir aux visiteurs. Le château est mentionné pour la première fois en 1269, lorsque les sires Louis et Simon de Freunsburg s'engagent à soutenir l'évêque de Strasbourg, Henri de Geroldsek, en conflit avec Frédéric de Winstein. En 1348, une coalition de seigneurs et de cités, avec Strasbourg à sa tête, détruit le château pour rétablir la paix provinciale instituée par l'empereur Charles IV de Luxembourg, et ce suite aux actes perpétrés par Reinhard de Sickingen. Le château est sans doute restauré vers 1389 par les Fleckenstein, qui un siècle plus tard, toujours présents, réaménagent les bâtiments du Petit Rocher. Freunsburg a sans doute été rasé en 1677 par les troupes de Montclar, exécuteurs des basses œuvres de Louis XIV. Le Fleckenstein primitif aurait été bâti au XIIe siècle. Lors du Grand Interrègne, alors que le pouvoir central germanique est affaibli, les Fleckenstein, comme la plupart des dynastes alsaciens, tentent de s'émanciper. Ainsi, en 1275, les Fleckenstein s'en prennent à l'évêque de Spire et l'enferment en leur château. En 1276, Rodolphe de Habsbourg, nouvellement élu à l'Empire, vient en personne assiéger une forteresse des Fleckenstein qui se soumettent et deviennent vassaux d'Empire.
Le château coulera des jours paisibles, marqués par des restructurations successives des biens familiaux. Il n'aura pratiquement jamais d'autres occupants que les Fleckenstein, qui s'éteindront en 1720. Bien évidemment, le grand démolisseur de châteaux en Alsace, le baron de Montclar au nom de Louis XIV, par son général Mélac, aura passé par là en 1680 pour détruire le château. Au sud-ouest de la Baroche, les ruines du Petit Aunac, jadis l'une des plus belles forteresses d'Alsace, sont les vestiges de l'une des réalisations médiévales les plus élevées du massif vosgien. Le château a été sous la suzeraineté de trois des plus célèbres familles nobles de Haute-Alsace, les Egisheim, les Ferrette et les Habsbourg. En 1635, pendant la guerre de 30 ans, le château est occupé par une garnison colmarienne aux ordres du gouverneur français de Colmar au service de Louis XIII, lequel a manigancé contre les Ribaupierre, dont Ebrard, conseiller de l'empereur germanique. En 1648, le château est rendu à Jean-Jacques de Ribaupierre. Louis XIV le fera démanteler en 1655 par 200 ouvriers colmariens. À la sortie du château du Petit Aunac, montez jusqu'au sommet du Grand Aunac où se trouve la cuve des Fées. Le rocher est creusé de plusieurs bassins qui auraient servi de lieu de culte aux Celtes. Il est également appelé Hexenkessel ou chaudron des sorcières. Le site où se dresse le château du Hollandsburg est un belvédère naturel occupé dès l'âge du bronze. Le château a été édifié en 1279 sur ordre de Rodolphe de Habsbourg, pour veiller sur la ville impériale de Colmar. Il est modernisé au XIVe et au XVe siècle par les comtes de Lüpfen, puis au XVIe siècle par Lazare de Schwendi, homme de guerre et conseiller impérial de Maximilien II, qui le rachète en 1563 et l'adapte à la défense par l'artillerie. Le château a été démantelé lors de la guerre de 30 ans.
Au sommet du Schlossberg, 3 châteaux d'Hildesheim bien distincts dominent le vignoble. Au sud le Weckmund et le Wallenburg, au nord le Dagsburg. Au Weckmund, château des Ferrettes, le donjon inhabitable, est l'ultime refuge en cas d'attaque. Au Wallenburg, le donjon du XIIe siècle culmine à 23 mètres. Il est flanqué du logis seigneurial des comtes de Vaudémont. À l'horizon, le Hollandsburg. Au Dagsburg, le donjon habitable de 28 mètres de haut et de 11 mètres de côté est bâti sur une base composée d'énormes pierres à bossage. Mur de l'antique logis roman équipé d'une cheminée à chapiteau. En 1466, le site est définitivement détruit lors de la guerre des 6 deniers mettant aux prises Mulhouse et des chevaliers protégeant le meunier Hermann Klee, qui réclame à la ville décapolitaine un arriéré de salaire de 6 plappert aux 6 deniers. Tel un vaisseau naviguant sur une mer de granit, le château de Bernstein surplombe Dambach-la-Ville. Construit sans doute au XIIe siècle par les comtes d'Egisheim-Dabo, Bernstein sert de prison au début du XIIIe siècle, notamment au prévôt abbatial de Saint-Dié, Mathieu de Lorraine, oncle par alliance de Gertrude de Dabo-Egisheim, pour avoir vécu incestueusement avec sa propre fille, née d'une moniale. Une guerre de succession survient en 1225 lors de la mort de Gertrude de Dabo-Egisheim, restée sans héritier. La forteresse revient en 1227 à l'évêque de Strasbourg, qui en fait le siège d'un bailliage, statut que le château gardera jusqu'en 1580. Les Suédois ruinent le château en 1632 lors de la guerre de 30 ans. Le château de Ramstein a servi de base lors du siège de 1293, à l'issue duquel son grand voisin l'Ortenburg a dû se rendre. Fortement détruit durant la guerre de 30 ans, il témoigne cependant de ce que fut la tour de siège où Otton d'Oxenstein avait fait installer une arbalète géante. Dominant Chervillers et la plaine, Ortembourg verrouille le Val de Villers. Le comte Rodolphe IV, qui a épousé Gertrude de Hohenberg-Eigenloch, l'héritière du Val de Villers, est seigneur de l'Ortenbourg dès 1254 et remplace une ancienne bourg du XIIe siècle par une forteresse d'avant-garde. De là, il part à la conquête de la couronne royale germanique qu'il obtient en 1273. Passé aux mains d'Albert de Habsbourg, fils de Rodolphe, le château est assiégé à partir du Ramstein voisin par le Landvogt Otton d'Oxenstein. En 1470, il est assiégé par Charles le Téméraire, puis tombe sous la tutelle de l'évêque de Strasbourg. Il finit incendié par les Suédois
en 1633, durant la guerre de 30 ans. Remarquable exemple de progrès de l'architecture militaire médiévale, avec son donjon pentagonal, étrave faisant face à la montagne d'où pouvait venir l'attaque, il possédait également toutes les commodités de l'époque. Citernes, cuisine, cheminées et latrines, et était décoré avec goût, ainsi qu'en témoignent les fenêtres géminées et les salles spacieuses aux ouvertures équipées de banquettes. Coup d'œil au Rammstein voisin à portée d'arbalète. On estime que la forteresse, qui occupe le sommet du Schlossberg, déjà investi par l'homme à l'époque préhistorique, a été élevée au début du XIIe siècle par les comtes de Frankenbourg et constitue un exemple typique de forteresse comtale à dominante romane. Le comté se trouvant en déshérence en 1359, c'est l'évêque de Strasbourg qui devient landgrave, titre que les prélats strasbourgeois garderont jusqu'à la Révolution. Frankenbourg sert de cachette momentanée durant la guerre de 30 ans au trésor de la cathédrale de Strasbourg. En 1632, le château est ruiné par les Suédois du maréchal Horn. Le bastion triangulaire qui avait vocation à défendre l'entrée principale est percé de bouches à feu à Redans. Le château a probablement vu le jour au début du XIIIe siècle lorsqu'un Hageneck, issu de la lignée des sires de Wettolsheim et qui a pris le nom du lieu, y a fait bâtir sa résidence fortifiée. Le château a semble-t-il été abandonné avant la guerre de 30 ans. Le donjon qui préfigure les murs boucliers possède de belles pierres à bosse en forme de coussin qui renforcent le chaînage d'angle. L'habitat seigneurial a été soigné, fenêtres à banquettes et à niches, cheminée à chapiteaux. Le château de Pflixbourg domine la Fecht et verrouille l'entrée de la vallée de Münster. Il apparaît vers 1220 quand le bailli impérial Frédéric de Schauenberg est mentionné comme tenant le Pflixbourg au nom de l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen. En 1279, l'édification du Hollandsbourg voisin contrôlant Colmar enlève son importance stratégique au château. Après être passé de main en main, la bourg apparaît comme ruinée, ou du moins laissée à l'abandon, au XVe siècle. Le donjon de type Bergfried a 23 mètres de haut et était accessible par une passerelle escamotable par une porte pratiquée à 8 mètres du sol. L'habitat était accolé aux murailles ainsi qu'en témoignent les fenêtres géminées romanes.
Au pied du donjon, une belle citerne équipe le château. Le Vinec, ou château dans les vignes, pourrait être l'œuvre des comtes d'Egisheim vers l'an 1200. Il fait partie du comté de Ferrette le 5 février 1251, lorsque le comte Ulrich II de Ferrette le met sous la suzeraineté de l'évêque de Strasbourg suite à la guerre de succession d'Egisheim. Le château reste près d'un siècle entre les mains des sires de Vinec, vassaux des Ferrette, qui se sont mis au service des Habsbourg à partir de 1324. Puis le Vinec passe sous la tutelle successive des Ratsamhausen, des chevaliers de Saint-Jean et des Andelot. Vers l'an 1500, il est déjà réputé en ruine. À cheval sur les bancs de Buhl et de Guebwiller, le château du Huckstein domine le Florival. Il est érigé entre 1216 et 1230 par l'abbé de Murbach-Hugo, dit de Rothenburg, qui dirige l'abbaye. Celui-ci a accompagné l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen en Terre Sainte, ce qui lui a valu pour lui et ses successeurs le titre de prince du Saint-Empire romain germanique. Au XVe siècle, l'abbé Barthélemy d'Andelot réside souvent au château et fait moderniser la forteresse en lui adjoignant une tour-porte Renaissance et quelques éléments défensifs adaptés aux armes à feu. La tour-porte possédait un pont-levis. Dans un vallon retiré au pied du Grand Ballon, l'abbaye fut jadis l'une des plus importantes de la vallée du Rhin et sa fondation remonte au printemps 728 quand la générosité du comte Eberhard, frère du duc d'Alsace, permit à l'évêque Saint-Pirmin d'y implanter la première communauté bénédictine de la région. L'ancienne église abbatiale est l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman alsacien et est à l'image de la splendeur passée de l'ensemble conventuel. Dès le XIIIe siècle, les abbés porteront le titre de prince du Saint-Empire et les pairs étaient recrutés dans la noblesse. Sarcophage des 7 moines tués par les Hongrois en 926. Le gisant gothique du XIVe siècle du comte Eberhard, fondateur des lieux. Au débouché du petit vallon de Murbach, dans le village de Buhl, l'on peut admirer le merveilleux retable peint de l'église, œuvre exceptionnelle du XVe siècle, issue de l'école de Martin Schongauer. La partie centrale représente une admirable crucifixion. Au revers figure le jugement dernier, encadré d'épisodes de la vie de la Vierge. À Lautenbach, entourée des tilleuls séculaires immortalisés par Jean Hegen, l'église Saint-Michel arbore un superbe porche roman du XIIe siècle, divisé en 3 vaisseaux voûtés d'ogives, l'un des plus beaux et des plus anciens d'Alsace.
Les stalles du XVe siècle sont historiées et surmontées d'un dais datant du XVIIIe siècle. Depuis l'un des derniers contreforts du Jura, le château de Ferrette domine le Sundgau. Nous y accédons par une approche forestière en passant par la grotte des Nains, dont les rochers forment une impressionnante gorge d'environ 25 mètres, appelée Erdwiebalaschlucht ou défilé des petites femmes de la terre. D'après la légende, ces petites femmes habitaient avec les Erdmannala, ou petits hommes de la terre, à l'intérieur de la grotte des Nains. Cité pour la première fois en 1105, le château de Ferrette a sans doute vu le jour à la fin du XIe siècle. En 1271, le château fait partie de l'oblation des biens comtaux à l'église de Bâle et bien entendu en 1324 de la dot apportée aux Habsbourg par Jeanne de Ferrette, héritière du dernier comte, lorsqu'elle épousa le futur duc d'Autriche et de Styrie, Albert II le Sage. Les Habsbourg font de Ferrette le siège d'un bailliage. La seigneurie parvient ainsi au milieu du XVIe siècle au banquier Fugger que nous avons croisé lors de nos pérégrinations à Augsbourg en Allemagne. Les Fugger fortifient et adaptent le château aux armes à feu. En 1632, pendant la guerre de 30 ans, le château est occupé par les Suédois qui s'en font déloger par les paysans, mais qui y reviendront et se vengeront cruellement sur la population. Quant au titre de comte de Ferrette, après les Habsbourg, il passe à Mazarin, puis de femme en femme au Grimaldi-Matignon, jusqu'à l'actuel détenteur du titre, le prince Albert II de Monaco. Ici s'achève cette seconde partie, qui bien évidemment en appelle une troisième, pour la réalisation de laquelle il nous faut envisager encore quelques belles escapades et randonnées à travers notre beau pays d'Alsace.